C'est l'un des leitmotifs du chef de l'État. Une Europe divisée entre populistes et progressistes, mais une Europe qu'Emmanuel Macron espère réunifier. Notre génération peut choisir de refonder l'Europe aujourd'hui, maintenant, par une critique radicale, car nous avons tort de laisser la critique de l'Europe à ceux qui la détestent. Ceux qui aiment l'Europe doivent pouvoir la critiquer, pour la refaire, pour la corriger, pour l'améliorer, pour la refonder. Un discours fondateur à Athènes, un autre à la Sorbonne. En 2 ans de mandat, le chef de l'État a fait de l'Europe l'un de ses chevaux de bataille. Lui qui s'érige en rempart ultime de la montée des extrémismes en Europe. Je ne laisserai rien à toutes celles et ceux qui promettent la haine, la division ou le repli national. Je ne laisserai aucune proposition. C'est à l'Europe de les faire. C'est à nous de les porter. Aujourd'hui et maintenant. Un propos martelé jusque dans le clip de campagne du parti présidentiel pour les élections Vous européennes. n'avez qu'un choix simple, celui de choisir de laisser un peu plus de place à chaque élection, aux nationalistes, à ceux qui détestent l'Europe. Et dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, ils seront là. Nous les avons déjà vus gagner, ici. Dans le viseur du chef de l'État, Marine Le Pen en France, mais aussi l'Italie et son ministre de l'Intérieur, Matteo Salvini, leader de l'extrême droite italienne. J'espère que les Français pourront se libérer d'un mauvais président. Et c'est l'occasion de le faire le 26 mai aux élections européennes. Le peuple français pourra reprendre en main son futur, son destin et son orgueil mal représenté par un personnage comme Macron. Des attaques sans filtre du gouvernement transalpin qu'Emmanuel Macron a souhaité désamorcer lui-même à la télévision italienne. Il y a eu quelques affirmations excessives, mais ce ne sont que des péripéties. Je pense que ce que nous devons à nos peuples, à notre histoire et à l'Europe, c'est d'aller de l'avant. L'autre dossier brûlant en Europe, c'est le Brexit qui s'enlise outre-Manche. Pour Emmanuel Macron, la sortie du Royaume-Uni ne doit pas être synonyme de désunion européenne. Ce qui est indispensable, c'est que rien ne compromette le projet européen dans les mois à venir. Nous avons une renaissance européenne à conduire, j'y crois très profondément, et je ne souhaite pas que le sujet du Brexit vienne nous bloquer sur ce point. Il y a quelques semaines, Emmanuel Macron publiait cette tribune à la gloire d'une Europe unie dans les journaux des 28 pays membres, une manière de s'ériger une fois de plus en leader de l'Union européenne.